Lundi 8 mai 1995. Journal de Françoise Giroud. 52-48. Le score est incontestable. Après tant de tribulations, tant d'essais malheureux, Chirac a gagné. Les Français ont élu en une foulée le président de la République et le chef de l'opposition. Peut-être qu'avec une semaine de campagne supplémentaire, mais bon, Chirac, ce n'est pas une catastrophe. Ce qui compte maintenant, c'est ce qu'il va faire de sa victoire. Les jeunes gens interrogés place de la Concorde, où ils faisaient la fête, disaient « Pourquoi on a voté Chirac ? Ben parce qu'il va nous donner du boulot. » On ose penser à ce qui se produira quand ils constateront qu'il ne leur donne pas d'emploi. La déception, la colère. Il n'y a malheureusement pas de miracle possible à attendre de quiconque dans ce domaine. Parmi les bruits qui courent, Philippe Séguin a refusé la mairie de Paris. Indigne de lui. Il n'aura pas de portefeuille. Il restera président de l'Assemblée, statut du commandeur. Juppé a menacé de claquer la porte si Pasqua participait au gouvernement. Chirac cherche des femmes un peu représentatives pour les mettre au gouvernement et, pour le moment, n'en trouve pas. Bayrou aurait un gros portefeuille. Une dévaluation du franc n'est pas imminente, mais sera sans doute opérée à court terme. Le gouvernement comptera 25 ministres et une dizaine de secrétaires d'État. Mais tout cela est rumeur. Compte les premières mesures qui seront prises et leur efficacité sensible. Réception chez Jacques Attali pour la sortie du nouveau verbatim. Assistance écuménique, chiraciens triomphants, jospiniens chiffonnés, qui se parlent avec précaution. Le style, depuis dimanche soir, est à la courtoisie réciproque. D'ailleurs, le président l'a dit, nous devons être unis, tolérants, fraternels. Seul Le Pen a rompu ce pacte implicite de bonne manière démocratique en lançant dimanche soir un message de haine au milieu de mensonges éhontés. Il a, comme on dit, jeté un froid. Il était furieux sans que l'on comprenne bien ce qu'il escomptait de l'élection. Que Chirac sollicite ses voix sans doute. Il ne l'a pas fait. Cela doit lui être compté.